D'abord, c'est un déplacement pour écouter la filière Armagnac. J'ai fait notamment à l'invitation du président du bureau national de l'Armagnac. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une double crise internationale concernant les brandies en général. Et donc ici, l'Armagnac est évidemment concerné et frappé de plein fouet par deux fronts. D'abord, le front de l'Est, chinois. Vous savez que la Chine fait des enquêtes anti-dumping contre les brandis et qui donc aujourd'hui menace l'export de l'Armagnac avec des hausses de taux, de douane, de tarifs extrêmement importants sur le marché chinois. Donc nous sommes aujourd'hui en discussion diplomatique avec les autorités chinoises pour justement sortir de ce différend-là qui pénalise fortement la filière. Et puis, cela ne vous a pas échappé, depuis plusieurs mois, il y a sur le front atlantique une deuxième menace tarifaire et douanière, qui est celle des États-Unis. Or, ce sont les deux marchés principaux d'export, à la fois du cognac et aussi ici de l'Armagnac. Et donc je suis d'abord venu dire mon soutien, celui du gouvernement à la filière de l'Armagnac, mais aussi les écouter pour deux choses. D'abord leur expliquer où nous en sommes au gouvernement dans nos discussions diplomatiques, à la fois avec la Chine et avec les États-Unis concernant ces sujets tarifaires, mais aussi comment est-ce que nous pouvons ensemble réfléchir à des stratégies de diversification d'autres marchés à l'export qui peuvent permettre justement à ces filières-là de ne pas dépendre que de deux très grands marchés. Bien sûr, l'idée, c'est de ne surtout pas sortir de ces opportunités que sont les marchés chinois et américains, mais c'est aussi de savoir diversifier, d'aller en chercher d'autres. Venu dans une attitude d'écoute, de soutien, et puis construire vraiment avec la filière, comme c'est le cas depuis le début, et je les remercie vraiment dans ce moment qui est vraiment difficile pour l'Armagnac, leur capacité de dialogue et de compréhension de la situation géopolitique. Et en tout cas, nous, on est extrêmement concentrés pour avoir une issue favorable dans les prochaines semaines. Bon, écoutez, il y a beaucoup de marchés d'autres pays d'Asie, notamment qui peuvent être extrêmement intéressants sur la consommation de brandy. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. On n'aura jamais les volumes équivalents pour un remplacement du marché chinois ou du marché américain. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on peut se passer d'eux, la réponse est non. Donc il nous faut d'abord et prioritairement résoudre les différends commerciaux qui sont installés aujourd'hui avec la Chine et les États-Unis, qui ne sont pas le fait de l'Europe, qui ne sont pas le fait de la France. Et nous sommes mobilisés pour essayer de sortir par le haut, comme on dit, pour que nous puissions avoir justement une issue favorable sur l'ensemble de la filière et que l'exportation puisse continuer à croître. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de regarder tous les pays dans lesquels, même sur des volumes beaucoup plus modestes, nous pouvons avoir différents débouchés, différentes opportunités commerciales. Bien entendu. Les relations que nous avons avec la Russie, vous les connaissez évidemment. C'est un troisième facteur géopolitique, évidemment, qui complexifie aujourd'hui les débouchés commerciaux. Mais encore une fois, nous avons aujourd'hui un savoir-faire ici que je suis venu saluer, une excellence ici dans le Gers, qui est connue à l'international. Et donc il ne faut pas qu'elle soit pénalisée par des considérations géopolitiques qui n'est pas de leur fait et qui ne doit pas pénaliser aujourd'hui leur chiffre d'affaires.